Avec la bombe, remontée de la tragédie aux racines du mal. La bombe raconte la genèse de l'horreur qui s'est abattue sur le Japon, il y a 75 ans. Incontournable, le 6 août 1945, une première bombe atomique plonge en chute libre sur la ville d'Hiroshima. 3 jours plus tard, c'est au tour de Nagasaki de connaître l'apocalypse. Une horreur sans nom censée mettre fin à toutes les horreurs. Avec la bombe, Alcante, Rodier et Le Bollé remontent le cours de la tragédie, jusqu'aux racines du mal. 500 pages où humanité et rigueur se liguent pour rendre hommage aux victimes et, par la même occasion, donner une leçon d'histoire. À la base du projet, le scénariste Didier Alcante, qu'une visite à Hiroshima chamboule à jamais. Il avait 11 ans. Adulte, il a tout mis en œuvre pour raconter la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Le résultat est saisissant, forçant l'admiration face à la rigueur historique. Le livre nous cueille par son humanité, habillant de chair et de complexité chacun des protagonistes de cette bombe. Le dessinateur, Denis Rodier, s'explique. Énumérer des dates et des actions, ça ne m'intéresse pas. L'humain est l'élément clé de cet album. Au Québec, on dit « là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie ». Une hommerie qui va bien au-delà des clichés sur les bons alliés et les méchants de l'axe, si pratique pour la tranquillité binaire de nos esprits. Rodier confirme, les gagnants écrivant l'histoire, les perdants sont donc les méchants, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Didier Alcante va plus loin, je crois, au plus profond de moi, qu'aucun être humain ne fait le mal selon ses propres critères, chacun est persuadé que ce qu'il fait, il le fait pour le bien. On a voulu donner la parole à tous les protagonistes et développer leurs arguments. Guillemets et les auteurs de nous laisser la liberté de juger, ou pas, c'est une grande sagesse, à nous de nous en montrer dignes. La bombe raconte la genèse de l'horreur qui s'est abattue sur le Japon, il y a 75 ans. Incontournable, le 6 août 1945, une première bombe atomique plonge en chute libre sur la ville d'Hiroshima. 3 jours plus tard, c'est au tour de Nagasaki de connaître l'apocalypse. Une horreur sans nom censée mettre fin à toutes les horreurs. Avec la bombe, Alcante, Rodier et Le Bollé remontent le cours de la tragédie, jusqu'aux racines du mal. 500 pages où humanité et rigueur se liguent pour rendre hommage aux victimes et, par la même occasion, donner une leçon d'histoire. À la base du projet, le scénariste Didier Alcante, qu'une visite à Hiroshima chamboule à jamais. Il avait 11 ans. Adulte, il a tout mis en œuvre pour raconter la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Le résultat est saisissant, forçant l'admiration face à la rigueur historique. Le livre nous cueille par son humanité, habillant de chair et de complexité chacun des protagonistes de cette bombe. Le dessinateur, Denis Rodier, s'explique. Énumérer des dates et des actions, ça ne m'intéresse pas. L'humain est l'élément clé de cet album. Au Québec, on dit « là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie ». Une hommerie qui va bien au-delà des clichés sur les bons alliés et les méchants de l'axe, si pratique pour la tranquillité binaire de nos esprits. Rodier confirme, les gagnants écrivant l'histoire, les perdants sont donc les méchants, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Didier Alcante va plus loin, je crois, au plus profond de moi, qu'aucun être humain ne fait le mal selon ses propres critères, chacun est persuadé que ce qu'il fait, il le fait pour le bien. On a voulu donner la parole à tous les protagonistes et développer leurs arguments. Guillemets et les auteurs de nous laisser la liberté de juger, ou pas, c'est une grande sagesse, à nous de nous en montrer dignes. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.